Jacob est mort. Joseph également est mort. Et tous ceux qui étaient venus avec Jacob sont maintenant en Égypte avec leurs épouses, leurs enfants et avec toutes les bêtes. On se souvient encore qu'ils étaient 66 lorsqu'ils quittaient Canaan pour l'Égypte. En plus, Jacob lui-même, ça faisait 67. Et Joseph et ses deux fils qui sont restés en Égypte, on avait un effectif de 70 fils d'Israël. Seulement, le Seigneur va les multiplier. Le Seigneur va les rendre nombreux. Le Seigneur va les rendre prolifiques. Et les fils d'Israël seront de plus en plus nombreux. Ils vont remplir Goshen et ils seront même plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens, sans toutefois chercher à les nuire. Seulement, voici qu'il y aura un nouveau roi en Égypte, un roi qui n'a point connu Joseph, donc qui n'a pas vécu les 7 ans de famine et les 7 ans de prospérité. Ce roi-là va prendre une décision brutale contre les fils d'Israël. Il estime qu'ils sont devenus nombreux, qu'ils sont puissants, qu'ils peuvent s'allier à leurs ennemis en cas de guerre pour les combattre et sortir du pays. Alors la première décision qu'il prend, c'est qu'on leur impose des corvées, des travaux difficiles. C'est en cela que les fils d'Israël seront réduits à l'esclavage, à bâtir des villes, des tours, à fabriquer des briques, des mortiers en utilisant des herbes et le bitume, ainsi que de l'argile. Malgré tout cela, le Seigneur continuait de bénir les fils d'Israël et ils devenaient de plus en plus nombreux. Ce nouveau roi va prendre alors une deuxième décision, en passant cette fois-ci par les sages-femmes qui avaient pour obligation d'aider les femmes d'Israël à accoucher. Il leur dit alors, lorsque vous irez, si c'est un nouveau-né mâle, faites-le mourir, mais si c'est un nouveau-né femelle, alors laissez-le vivre. Mais ces femmes qui craignaient Dieu n'ont point respecté la décision de ce nouveau roi. Elles ont laissé vivre et les bébés mâles et les bébés femelles, ce qui va irriter le roi, qui va alors prendre une troisième décision plus grave, celle de faire mourir tous les nouveaux-nés mâles d'Israël. Ce comportement que ce nouveau roi est en train d'adopter est suivant le plan du Seigneur, selon la promesse du Seigneur qui doit s'accomplir pour les fils d'Israël. Le Seigneur avait déjà dit à Abraham que ta descendance sera étrangère sur une terre qu'elle ne possédera pas. Et ta descendance va résider sur cette terre pendant 400 ans. Elle sera esclave, elle sera assujettie. Donc c'est cet assujettissement qui a commencé et qui est en train de se faire selon la parole du Seigneur. Et la main qui favorise cet assujettissement, cette souffrance, c'est la main du nouveau roi d'Égypte. Ce roi-là, qui n'a point connu Joseph, qui n'a pas vécu les prouesses de Joseph, pense être dans son droit parce que lui, il est égyptien. Souvent, nous également, malgré tous les services que nous avons rendus à X ou à Y, on se retrouve dans une situation de maltraitance, de souffrance, où ceux à qui nous avons fait le bien nous oppriment.
Mais il faudrait qu'on comprenne une chose. Si cela est la volonté du Seigneur, alors le Seigneur viendra nous en délivrer. Mais si cela n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur ne permettra même pas que ces situations durent. Il frappera celui qui rend le mal pour le bien. Mais pour que le Seigneur agisse, il faudrait que nous crions à lui. Il faudrait que nous lui présentions la situation. Pas parce que le Seigneur ne sait pas, mais parce que si nous ne disons rien, c'est que nous nous sentons à l'aise dans ces situations. Si nous ne disons rien, c'est que nous avons encore la force de tenir et les moyens de nous en sortir. Mais quand nous pensons que nous sommes faibles, quand nous pensons que nous ne pouvons plus supporter cette situation, que cela est injuste, alors prions le Seigneur. Et nous allons savoir si c'est dans le plan du Seigneur, si c'est dans la volonté du Seigneur que nous vivions cette situation. Que chacun de nous sache adresser sa prière au Seigneur afin qu'il agisse, lui qui nous bénisse sans cesse au nom de Jésus.